Demain nous appartient en avance, résumé détaillé et spoilers 2358 du mercredi 8 février 2023 sur TF1 avec Nordine démasque Mélanie, et trouve le lien qui relie la jeune femme à Patrick Faure. Lizzie surprotège Jack qui finit par prendre ses distances avec Ryan. Quant à Christelle, elle couvre Sylvain un peu trop. Nordine n'a rien eu. Mais Martin veut que tous les policiers mettent un gilet pare-balles. Nordine s'en est sortie grâce à Manon. La balle est du 9 mm. Mélanie croit qu'elle a croisé le tireur. Elle a vu une personne sous une capuche. Assez grand, plutôt mince. Elle peut tenter de faire un portrait robot. Adam dit à son père qu'il doit accepter que peut-être il ne saura la vérité sur Alain. Il pointe du doigt que rien de ce qu'il va trouver ne le fera revenir, et que pendant tout ce temps-là, le reste de sa vie part en vrille. D'ailleurs, Adam a parlé à Charlie. Si son père continue ainsi, il va la perdre. Jack révèle à Lizzie que Ryan est gay. Il lui dit que Ryan enchaîne les plans avec des mecs. Lizzie pense que Jack doit prendre ses distances pour qu'il se protège car il va lui faire mal. Sylvain Moreno n'a pas perdu son humour. Christelle est aux petits soins. Elle lui a acheté un fauteuil tout confort, elle lui prépare son petit déjeuner, et lui donne son plaid pilou-pilou qu'elle ne voulait jamais lui préparer. Ryan dit à Romy que Jack est hyper courageux, il n'a pas peur des obstacles. Romy propose à Ryan d'inviter Jack à la maison. Elle trouve que depuis qu'il l'a rencontré, il a l'air plus heureux. Damien cherche le téléphone de Muriel Faure. Et impossible de trouver le scellé. Damien explique à Georges que cette pièce a disparu. Il va se faire défoncer par le procureur alors qu'ils sont sur une tentative d'homicide. Damien dit à Martin qu'il pense que quelqu'un l'a volé. Sylvain renverse du café sur le plaid pilou-pilou. Il avait peur que Christelle lui en veuille. Christelle s'en fiche, elle a d'autres priorités. Elle a peur que Sylvain fasse un malaise, tombe. Jack est distant avec Ryan au lycée, Ryan sent qu'il y a un problème. Jack lui dit qu'il va répondre à son message dès qu'il a du temps. Nordine explique à Martin qu'il pense que c'est Mélanie qui a volé le téléphone. Elle n'en est pas à sa dernière erreur. Elle est liée à l'affaire. Martin décide de lancer un avis de recherche sur Mélanie. Flic armée et dangereuse. Martin pense qu'elle est capable du pire. François vient voir Charlie chez les Moreno. Il lui dit qu'il a beaucoup de choses à se faire pardonner. François s'excuse de se laisser bouffer par cette histoire. François dit à Charlie qu'elle lui manque. Il a décidé de prendre du recul par rapport à ce qui est arrivé à son père. La priorité c'est le présent, Adam et elle. François demande à Charlie de revenir car il l'aime. Sylvain Moreno montre son fauteuil à Alex. Il avoue qu'il n'en peut plus. C'est moche et il a l'impression d'être à l'hôpital. Sylvain dit à Alex qu'il n'en peut plus d'avoir Christelle sur son dos. Alex pense que Sylvain doit être patient et indulgent avec Christelle. Martin et Nordine sont mobilisés pour comprendre pourquoi Mélanie tente de court-circuiter l'affaire. Ils essaient de trouver son mobile. Audrey dit à Lizzie que Jack est en train d'aller mieux depuis qu'il fréquente Ryan. Il sourit plus. Lizzie pense que son frère est hyper fragile, il n'a pas besoin de souffrir en amour. Audrey pense que Lizzie est hyper protectrice pour protéger Jack. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Elle doit le laisser vivre. Sylvain a préparé le dîner, il a cuisiné. Et décide d'avouer à Christelle qu'elle peut rendre ce fauteuil trop moche. Sylvain explique qu'il va bien maintenant, elle n'a plus de raison de s'inquiéter. Nordine a trouvé le lien entre Mélanie et Patrick Faure. Mélanie est orpheline, elle a grandi dans un foyer où bossait Patrick. Il était le référent de Mélanie. De son côté, Mélanie enregistre une vidéo pour Patrick dans sa voiture, elle lui dit qu'il avait raison et elle n'aurait dû rien faire. Elle lui dit qu'elle le remercie pour tout, il a été comme un père pour elle. Elle s'en veut de l'avoir trop déçu. Finalement, elle n'envoie pas le message. Mélanie prend son arme chargée.